Vous êtes algérien, tunisien, sénégalais, ivoirien ou capverdien, eh bien vous pouvez oublier la Coupe du Monde 2026, puisqu'en plus de devoir payer le transport, l'hébergement là-bas, le billet des places, le coût de la vie pendant votre séjour, eh bien il faudra que vous ayez 10 à 15 000 euros de côté, c'est pas une blague, pour verser une caution pour votre visa aux États-Unis. Et attention, il faut verser cet argent, hein. Il vous est remboursé quand vous rentrez chez vous, mais il faut l'avoir sur son compte en banque. Il faut avoir une capacité à faire le virement, et je sais pas vous, mais personnellement, si on me dit que je dois organiser un voyage qui tout compris doit me coûter entre 5 et 10 000 balles, et qu'en plus je dois avoir entre 10 et 15 000 balles que je dois être capable de virer, ben je vais avoir quelques petits problèmes en fait. Et ça, c'est la situation surréaliste de cette Coupe du Monde 2026. Alors faut pas attendre de miracle, hein, parce qu'actuellement la FIFA, qui est censée être un contre-pouvoir, ils sont en train de négocier pour que les joueurs n'est pas à payer cette caution. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. À l'heure actuelle, tant que rien est décidé, t'es un joueur algérien, tunisien, sénégalais, etc. Tu vas jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, t'es obligé de verser une caution de 15 000 balles. C'est une situation absolument surréaliste et je me dis que c'est horrible parce que finalement, les supporters de ces pays-là, ils ont la chance de participer à la Coupe du Monde, ils ont sûrement envie d'aller voir leur équipe, de soutenir leur sélection. Bah, de toute façon, aujourd'hui, ils sont pas interdits sur le papier, mais dans les faits, il y a une interdiction économique qui est claire et nette. Il y a une toute petite poignée de privilégiés qui va pouvoir se permettre de payer tout ça, d'avancer l'argent pour finalement répondre aux exigences des États-Unis. Et je pense qu'on peut pas attendre grand chose de la FIFA parce qu'on le sait, Infantino et Donald Trump sont comme cul et chemise. Il y a une servitude qui est absolument totale de la part du président de la FIFA. Donc voilà, c'est dégueulasse, faut en parler, faut dire que ce n'est pas normal et je comprendrais parfaitement que certains se disent que cette Coupe du Monde est autant à boycotter que certaines autres parce que franchement, c'est juste contraire à tout l'esprit du sport et de ce qui est censé être une Coupe du Monde qui réunit les gens.